Salut à tous, eh bien vous vous demandez ce que c'est? Je vais vous le dire tout de suite. Aujourd'hui vous n'allez pas voir de départ, ni de carpe, ni de pêche. Je vais tout juste vous montrer en fait comment construire une passerelle vous-même, à petit prix et à prix un peu plus élevé, avec différents matériaux. Donc là pour le coup il s'agit d'une passerelle en fait haut de gamme, puisqu'elle est entièrement faite d'alu et d'inox pour le dessus. Donc en fait pourquoi alu et inox? Ce sont deux produits qui ne rouillent pas en fait au contact de l'eau. Et ce sont deux matériaux qui sont, notamment l'alu, très légers. Donc je vais vous la présenter, je vais vous montrer ça, je vais vous donner à peu près les coûts, comment elle se fabrique. Ensuite je vous donnerai une deuxième option de passerelle et vous verrez qu'elle est beaucoup moins chère. Bon, et bien pour commencer, comme vous pouvez le voir en fait, la base d'une passerelle, donc ça va être l'armature. Donc là elle est faite d'alu, donc c'est des tubes qui font 45 mm de longueur, donc c'est carré. Pour le coup, pour cette passerelle là, n'ayant pas de poste à souder et l'alu étant compliqué à souder, le mieux pour vous en fait c'est d'aller tout de suite dans une métallerie et de faire souder en fait toute cette armature. Donc là en gros si on parlait de budget, ça vous coûtera environ 200 € chez le métallier, donc pour avoir et la marchandise et ces quelques points de soudure. Donc avant de faire découper votre plancher par le métallier ou bien par vous-même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en championnat donc, officiel, FFPS, il y a une dimension de passerelle à respecter et une hauteur. Donc pour vous donner la dimension, c'est 2 mètres de longueur par 1 mètre de largeur. Et ensuite, une fois qu'on l'installe au bord de l'eau, sauf dérogation, en fait, on n'a pas le droit de mettre les pieds avant dans l'eau, donc on les met vraiment à fleur d'eau. Et l'arrière de la passerelle donc, ne doit pas excéder en fait, 30 cm de hauteur. Donc c'est-à-dire que l'arrière de votre passerelle par rapport au sol doit être pas plus de 30 cm. Et ensuite l'avant. Le mieux, c'est soit d'être vraiment à l'horizontale ou avoir une légère pente. Alors des fois, on voit des mecs qui sont en pente comme ça. Bon, je vois pas l'intérêt parce qu'on n'a pas l'équilibre et autres. Mais donc voilà, 2 mètres par 1 mètre surtout, ne vous trompez pas là-dessus. Ils pourront venir à vérifier votre passerelle si jamais il y avait en fait plein d'un autre pêcheur. Donc là pour le dessus, moi j'ai utilisé en fait de l'inox antidérapant. Donc c'est des plaques qu'on peut acheter à peu près partout, que ce soit à Bricomarché, chez un métallier et autres. Donc là, ces plaques-là comptaient 80 € avec les rivets. Donc en fait c'est des rivets qui sont fixés en fait dans les barres alu qui sont dessous. Donc là c'est pareil là-dessus, moi je suis vraiment pas bon donc j'ai fait faire ça. Voilà, c'est très solide, c'est antidérapant. Surtout ne mettez pas de plaques de fer, ça viendra rouiller très rapidement. Vraiment le mieux pour vous c'est de mettre des matériaux qui tiennent la route. Alors ça coûte un peu cher, mais une passerelle ça dure quand même pas mal de temps. Et au vu de ce que vous allez lui mettre à la pêche, il faut que ce soit solide et résistant et surtout anti-rouille. Bon, un autre achat indispensable pour vos passerelles, donc qu'elles coûtent cher ou pas cher, que vous utilisez des matériaux onéreux ou peu onéreux, il est indispensable d'avoir en fait des bons accroche-pieds. Donc là, moi j'ai utilisé en fait des accroche-pieds achetés sur Amazon, donc il faut compter environ 50 € les deux. Donc ce sont des accroches de remorque, enfin de rouge hockey de remorque. Donc on trouve ça un peu partout, que ce soit dans les garages caraving ou alors les garages vendant des remorques ou des rouges hockey. Donc il est très très simple de les installer puisqu'il suffit en fait de venir percer votre tube en alu. Donc vous mettez deux vis là en diamètre 10, deux boulons et puis le tour est joué pour le coup. C'est vraiment très très simple d'utilisation. Ensuite vous venez installer en fait donc une béquille. Donc là moi c'est des béquilles de remorque que j'ai installées. Donc là elles font environ 70 cm de hauteur. Donc j'ai une poignée histoire de les transporter. J'ai des pieds donc, qui font environ 80 mm de largeur. Donc là je vais mettre un surpied dans peu de temps puisqu'en fait c'est vraiment petit. Quand on vient installer en fait la passerelle dans la vase, en fait ça s'enfonce un peu trop vite. Donc là le mieux pour vous, je vous conseille d'utiliser en fait ou de rajouter des pieds qui font au moins 15 cm de diamètre ou alors de côté de carré. C'est vraiment plus simple pour venir poser sur la vase, ça va moins ventouser et surtout que ça va moins s'enfoncer. Donc voilà, je récapitule un peu la chose. Donc il va vous falloir un bon soudeur qui va pouvoir vous installer en fait l'armature principale. Donc c'est vraiment le plus solide à confectionner. Donc pour ça comptez environ 200 €. Comptez 100 € pour les 4 roues, pour les 4 fixations de rouge hockey. Donc ça vous fait 300 € au total. Les béquilles, comptez 25 € par béquille. Donc il y en a 4, ça fait 100 €, ça fait 400 € de passerelle. Environ 80 € plus une vingtaine d'euros d'écrou. Donc comptez pour cette passerelle environ 400 € si vous en faites un petit peu par vous-même et le métallier. Donc c'est vraiment 400 €, vous avez vraiment une passerelle, j'ai envie de dire, de luxe. C'est vraiment le top du top. Donc, à savoir que la passerelle ne s'utilise pas n'importe où, puisqu'il y a des compétitions où la passerelle est strictement interdite.
Le but, c'est pas de vouloir gagner des mètres sur les autres pêcheurs, donc en l'installant 30 mètres dans le lac. Le but ultime d'une passerelle, c'est d'être à l'aise pour lancer. Et être à l'aise pour lancer et avoir de bons appuis, vous lancerez du coup plus loin que vos voisins, ou alors plus loin si vous-même vous étiez en fait sur cette berge qui est un petit peu abîmée ou autre. La passerelle, elle s'installe non pas sur une berge propre avec du caillou, elle sert vraiment dans des situations un peu spéciales où, par exemple, vous avez un dévers comme ça pour aller au lac, et donc votre passerelle, en fait, donc vous mettez les pieds au plus bas derrière, au plus haut devant, et ça vous fait en fait une belle plateforme bien linéaire pour lancer. Ça évite en fait de perdre les appuis et au moment de lancer de descendre des vallées, ou alors quand vous avez vraiment beaucoup de vastes sur votre ring, ou alors des grands herbiers hautes, vous venez poser la passerelle. Vous pouvez poser vos seaux d'amorce, vous pouvez même y rajouter, donc certains le font, ils rajoutent en fait un trépied ici pour y mettre leur seau d'amorce. De l'autre côté, on peut y installer un laser pour lancer les cannes. Ça nous sert à plein de choses. Ça nous sert aussi la nuit en fait à diriger, en fait notre passerelle. C'est souvent la direction de notre coup principal ou de nos cannes. Donc la nuit en fait d'avoir, moi j'utilise en fait mes rebords de passerelle. C'est souvent une ou deux lignes qui sont calées dans ces rebords là. Et la nuit, ça me permet en fait d'avoir tout de suite mon axe en plus du laser que j'utilise. Donc d'axer la passerelle dans notre axe de pêche, ça nous aide vraiment aussi la nuit à relancer les cannes, c'est vraiment plus simple. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui il est indispensable dans certaines situations d'avoir une passerelle pour gagner quelques mètres et pour aller grappiller du coup quelques carpes qui se trouveraient un peu plus loin que là où on peut pêcher. Mais dans certains cas, je veux dire quasiment une compétition sur deux, il n'y a pas besoin de passerelle, donc ça ne sert à rien d'avoir l'utilisation à l'excès si vous avez un ring qui est super propre. Je pense que l'utilisation de la passerelle pour faire beau et pour faire le beau gosse et tout, ça sert vraiment à rien. Donc moi, vous voyez, je l'ai utilisé 3 fois cette année. On prend certaines fois celle à Julien, ça nous a servi dans plusieurs situations. Mais là, en championnat, vous voyez, on a été à Lavaux. On ne l'a pas utilisé puisqu'on savait que les berges étaient à peu près planes, à peu près propres en cailloux. Bon, elle ne nous aurait pas servi sur le choix des postes qu'on a pris, donc on l'avait laissé à la maison et en fin de compte, on n'a pas regretté. Mais voilà, donc il faut savoir que c'est un investissement. Ça prend beaucoup de place dans une remorque ou dans une voiture, certes. Donc le mieux pour vous, c'est de la faire démontable. Mais voilà, pour cette passerelle-là, donc pour 400 €, vous avez ce genre de passerelle. Bon, et bien pour la passerelle pas chère, donc du coup, pour le coup, j'en ai pas. Mais j'ai pu en voir en fait au bord de l'eau. Donc il est très très simple de faire sa propre passerelle. Donc cette fois-ci avec un petit peu moins de marchandises et beaucoup moins onéreux. C'est-à-dire qu'en fait, ce cadre alu, là, qui a été confectionné donc, par le métallier, vous pouvez le remplacer par 2 plateaux d'échafaudage. Donc c'est-à-dire qu'en fait là, vous mettez votre plateau dans ce sens-là, un autre plateau ici. Donc les plateaux en général, ça fait 35-40 cm. Donc si vous en mettez 3, vous êtes trop large. 2, ça fait pas très large, mais ça va quand même bien vous servir de passerelle. Donc vous mettez 2 plateaux d'échafaudage que vous pouvez acheter sur le Bon Coin ou bien dans des magasins ou bien si vous en avez à traîner par là. Dans ces plateaux, en fait, dans les milieux, vous venez du coup boulonner des boulons de diamètre au moins taille 10. Donc vous venez boulonner donc, tous les 30 cm environ, vous venez boulonner en fait vos 2 plateaux. Ensuite, c'est la même chose que pour ces pieds-là. Indispensable, l'accroche de rouge au quai. Donc là, pour le coup, vous n'avez pas le choix, il faut vraiment mettre ça. C'est vraiment le plus solide en ce moment sur le marché. Donc, vos rouges au quai. Et donc après, pour les pieds, si vous voulez des pieds pas chers et de d'autres tailles que les miens, donc c'est pas dur, vous prenez des pieds de clôture ronds. Donc il existe en vert, en noir ou même en gris. Hein. Donc c'est des pieds de clôture qui sont ronds comme ça, dans lesquels on vient incorporer des grillages souples ou rigides. Et donc en fait, ça permet d'avoir des pieds de 2 mètres à la taille qu'on veut, on vient les couper. Et ensuite, dans le bout, soit vous venez y fixer donc, du coup, une belle platine pour éviter de s'enfoncer dans la vase, ou alors de trouver un autre moyen avec peut-être des... Non, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut vraiment venir y fixer une platine. Et surtout, n'oubliez pas, faites-y un petit trou dans votre tube, histoire qu'au moment de sortir de l'eau, de mettre vos pieds à sécher, que l'eau en fait ne reste pas dans vos tubes. Donc là, moi j'ai un petit trou. Bon, c'est en inox, ça craint rien, mais bon, on y a fait des petits trous, ça reste propre comme ça. Mais donc voilà. Et donc du coup, pour 2 plateaux d'échafaudage, comptez environ 80 € sur le Bon Coin. 80 € donc du coup d'accroche rouge au quai, ça vous fait environ 160 €. Pour les pieds de clôture, allez avec 2 pieds à 40 €, donc 80 €, vous faites vos 4 pieds, donc 80 plus 160, 240 €. La boulonnerie, vous avez moyen de trouver ça gratos. Donc je vais vous dire, avec un bon 200 €, vous faites aussi une superbe passerelle. C'est juste qu'elle sera, alors avec les plateaux d'échafaudage, elle sera un petit peu moins large. Des fois, on est un peu moins à l'aise de lancer sur 70 cm que sur 1 mètre. Cela dépendra de vous. Mais donc voilà, entre 200 et 400 €, vous pouvez vous créer votre propre passerelle.
Ça vous sera utile au bord de l'eau. Certaines fois non, comme je vous le disais. Mais voilà, il me semblait important de vous donner quelques détails sur les passerelles aujourd'hui, puisque c'est un peu à la mode sur toutes les compétitions. Vous avez été nombreux à me le demander aussi, donc par message. Donc j'ai préféré faire une vidéo pour vous montrer un peu ce genre de passerelle. Ça se monte environ en 2 minutes, ça se démonte en 2 minutes. La seule chose, c'est qu'il faut avoir de la place dans votre voiture. Bon, et bien j'espère que cette vidéo t'a plu et te servira. Sache que j'ai tourné quelques vidéos de ce style pour te montrer quelques objets qu'on a en compétition et que tu ne trouves pas sur le marché, ou alors qui sont très compliqués à trouver. Donc là, je t'ai parlé un petit peu de budget. Il y a 2 ou 3 autres vidéos qui vont sortir sur des articles qu'on ne trouve pas sur le marché, ou du moins dans le monde de la carpe. Je t'en parlerai très prochainement, donc surtout, n'hésite pas à t'abonner, de mettre la petite cloche pour t'avertir d'une nouvelle vidéo. Méouz arrive mardi prochain, j'ai eu une petite semaine de retard suite à une erreur de téléchargement. Donc voilà, abonne-toi et n'hésite pas surtout à me suivre aussi sur Instagram, puisque je vais mettre pas mal de petits conseils carpe à venir. Allez, ciao!